entre Chelsea et le Paris Saint-Germain, 8e de finale retour de la Ligue des Champions, en présence d'Ousmane Dembélé. Merci de lui adresser, s'il vous plaît, vos questions en français ou en anglais. Bonjour Ousmane, Bonjour. Benjamin Corrès pour Le Parisien. Je vais revenir sur une déclaration que tu as faite après le match contre Rennes, une déclaration qui a été un peu mal interprétée. Tu disais que les individualités devaient être placées en dessous du collectif. Est-ce que tu regrettes l'interprétation qui a été faite de cette déclaration et qu'est-ce que tu voulais dire concrètement? Merci. Non, je ne le regrette pas du tout. Comme je l'ai dit, je pense qu'il n'y a que comme ça que le Paris Saint-Germain peut gagner. Et après, ça a été une petite phrase pour toute l'équipe et je pense que ça a porté ses fruits. Bonjour Ousmane, sur Christophe Remise, Le Figaro. Comment on aborde un match retour lors duquel on a 3 buts d'avance? Pareil, façon comme je l'ai répété et comme on se l'est dit aussi après le match aller, notre mentalité c'est toujours de remporter les matchs. On ne peut pas rester sur nos 15-20 derniers mètres à défendre un score et voilà, on va essayer d'attaquer pour remporter encore une victoire. Bonjour Ousmane, juste à côté, Xavier Monferrand de Radio France. Évidemment, vous avez cette avance de 3 buts, mais on est chez un grand club, dans un grand stade. On voit l'histoire qui est au mur, dans ces salons, etc. Est-ce que l'écrin peut jouer sur l'affiche ou l'idée, c'est de surtout pas se laisser intimider non plus? Ouais, comme je l'ai dit, il faut rester extrêmement concentré face à ce genre d'équipe. C'est une équipe de qualité, c'est un grand club qui par le passé a triomphé en Europe. Donc non, il va falloir rester très très concentré dans ce match. Et comme je l'ai dit, notre mentalité, nous, elle ne va pas changer. On est venu ici pour s'imposer. On sait que ça va être difficile. On sait qu'il y a des moments, surtout dans ce genre de match, qui vont être difficiles, où il va falloir souffrir un peu. Mais c'est un peu comme la saison dernière, où on a remporté cette Champions League, mais on a eu des moments aussi compliqués, donc il fallait rester très 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 concentré. Oui, bonjour Ousmane, Vincent Duluc à l'équipe. Même un champion d'Europe a parfois besoin de confiance, et on a vu que parfois le PSG manque un peu de confiance et que ça se ressentait dans la justesse de son jeu. Dans quelle mesure les 5 buts du match aller, ce qui s'est passé, peut agir sur cette confiance et donc sur votre jeu? Oui, c'est vrai que dans le football aussi, c'est une histoire de confiance et il faut beaucoup de confiance quand on joue ce sport de haut niveau. Et non, je pense qu'on a fait un très bon match, même si Chelsea, c'est une très bonne équipe. Ça a été difficile parce qu'ils sont toujours revenus au score, mais on est resté concentré sur ce match et voilà, surtout le but du 4-2 nous a fait du bien et on a pu en remettre un autre. Et comme je l'ai dit, il va falloir rester concentré parce que c'est pas encore fini. Bonjour Ousmane, tout au fond à gauche, Arthur Perrault, RMC. Tu es dans une équipe qui reste au meilleur de sa forme. On peut dire que toi aussi tu restes le leader de cette équipe. Est-ce qu'il y a une seule raison aujourd'hui qui te pousserait à ne pas prolonger avec le Paris Saint-Germain? Merci. Non, il n'y a aucune raison. Après les histoires de contrat, moi, toute ma carrière, c'est pas moi qui prend les décisions. Ça, c'est entre le club et mon agent. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Vous êtes de retour, vous avez marqué un beau but la semaine dernière. Comment vous avez géré mentalement ce début de saison? Vous alternez entre pépins physiques et retour à la compétition? Très bien. Voilà, je connais un peu plus mon corps. J'ai eu aussi pas mal de pépins durant toute ma carrière. Donc non, je l'ai pris très sereinement, très tranquillement. Voilà, j'ai aussi parlé avec le coach et le staff. Donc ils m'ont dit de rester tranquille sur ça. Et ça n'a pas été des très longues blessures, même si j'ai pu rechuter 1 ou 2 fois. Mais voilà, je me sens bien aujourd'hui et voilà, je suis en pleine confiance. Bonjour Ousmane, au fond, à droite, Jérémy Gendin-Gros pour la chaîne Équipe au niveau des caméras, là-bas. Vous avez eu des discussions plusieurs fois avec le coach, forcément quand vous reprenez pour savoir si vous êtes à 100% et on sait que votre ressenti est important. Est-ce que c'est dur parfois de dire qu'on est à 60% ou 80% parce qu'on se doute que forcément vous avez envie de jouer tous les matchs? Oui, comme je l'ai dit et comme avec mes discussions avec le coach où je lui ai répété que je voulais jouer mais que voilà, je n'étais pas encore à 100%. Mais ouais, c'est vrai que ça n'a pas été facile à certains moments, mais
c'est vrai que ma santé est le plus important. Donc voilà, il fallait que je sois vraiment à 100% pour pouvoir aider l'équipe, surtout dans cette équipe et dans ce jeu du Paris Saint-Germain où c'est très exigeant, pardon. Où voilà, vous connaissez mon poste où il faut que je presse, il faut que je demande beaucoup de ballons, je décroche, donc il faut être vraiment à 100% pour remplir ce rôle. Bonjour Ousmane, Philippe Sansfourche pour RTL. L'année dernière, ça a été évidemment une saison très particulière pour vous. Vous avez été décisif dans chacun des matchs de Ligue des Champions à partir de ce stade, des huitièmes de finale, match retour. Ça a débouché sur un titre, ça a débouché sur un ballon d'or. Quand on a connu ça, ça change un joueur, ça change l'homme aussi. Est-ce que vous avez l'envie de retrouver cette sensation-là de plénitude absolue? Oui, bien sûr. À chaque match, je veux marquer, être décisif, faire des passes décisives aussi. Voilà, ça m'anime. À chaque match, je veux être, marquer des buts ou faire des passes décisives. Donc, voilà, ça ne m'a pas changé. Voilà, j'ai encore plus envie de gagner un nouveau titre avec le Paris Saint-Germain comme la Ligue des Champions. Ça me motive encore plus à aller chercher d'autres choses. Surtout que cette année aussi, c'est une année particulière avec la Coupe du Monde. Donc voilà, je suis vraiment très très motivé sur cette saison. Même si j'ai eu pas mal de pépins, voilà, les moments importants ils vont arriver. Et, voilà, va falloir que je me montre aussi. Bonjour Ousmane, juste ici, Elias Peters, 90 000. On a vu cette saison que la plupart de vos partenaires vous attribuent un rôle un peu plus de leader, peut-être encore plus que la saison passée, notamment dans le vestiaire. Est-ce que vous estimez que vous accordez encore plus d'importance et que vous êtes encore plus exigeant à titre individuel sur les prestations collectives et l'état d'esprit notamment? Merci. Comme je me suis répété aussi lors des anciennes conférences de presse, j'essaye de donner des conseils et voilà, le coach nous dit aussi à chacun des joueurs d'être un leader, voilà, d'être professionnel, de montrer l'exemple. Donc moi avec un peu plus d'expérience bien sûr parce que maintenant j'ai 28 ans, j'essaye de montrer aux plus jeunes et aussi aux plus anciens. Donc non, c'est quelque chose il faut être professionnel et c'est quelque chose à montrer au groupe. Bonjour Ousmane, Hugo Delon du journal L'Équipe. Au tout début de la conférence de presse, tu expliquais que tes déclarations après Rennes avaient porté leurs fruits. Est-ce que tu as le sentiment que tes coéquipiers, pour reprendre ta terminologie, sont moins individualistes? Et en quoi, tout simplement, depuis 6 matchs, cette équipe-là, elle a changé? Merci. Non, c'est pas qu'ils sont moins individualistes, mais je pense qu'il y a certains matchs où on pouvait faire la passe au joueur le mieux placé. Mais ça s'est réglé très très vite. Il n'y a pas eu de dispute ou de choses comme ça dans le vestiaire. On s'est dit aussi les choses, donc tout s'est bien passé. Voilà, c'est des joueurs, c'est un groupe intelligent, donc on se tire tous vers le haut. Et voilà, comme je l'ai dit, on met le Paris Saint-Germain devant, quoi. Ousmane, juste ici, Luc Hensel, French Football News. On a le sentiment qu'il y a vraiment une qualité de leader dans cet effectif, même quand ça ne va pas trop bien dans les grands matchs. On a vraiment le sentiment qu'il y a vraiment une mentalité de vainqueur dans cet effectif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Merci. Oui, c'est ça. Le coach Luis Enrique a dit le mot résilient, c'est ça, qui caractérise bien notre équipe. Donc voilà, c'est ça. On veut toujours avoir cette mentalité de donner le 100% et de remporter les matchs. Bonjour Ousmane, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. On a l'impression qu'il y a beaucoup de nouveautés dans cette équipe. On a vu beaucoup de marquages individuels au match aller. Certains joueurs ne sont pas forcément utilisés à leur poste et ça fonctionne. Le coach vous demande d'être imprévisible et de surprendre l'adversaire. Oui, depuis la saison dernière surtout, il y a beaucoup de joueurs qui ont changé de poste et après il n'y a pas de poste prédéfini pour tous les joueurs. Donc voilà, le coach il aime bien avoir des joueurs qui jouent plusieurs postes, comme si Bradley est en pointe, il sait quoi faire en tant que numéro 9. Et voilà, ça réussit beaucoup, mais on a aussi essayé de marquer quelques joueurs de Chelsea qui sont très bons, surtout avec João Neves. Bonjour Ousmane, juste là, Minette Kobi, PSG Community. Tu parlais tout à l'heure de souffrance. Je voulais te demander tout simplement, est-ce que tu penses que dans ces compétitions-là,
au-delà du fait de savoir jouer au ballon, forcément défendre, etc., est-ce que tu penses que c'est important aussi de savoir souffrir dans les moments plus compliqués? On est obligé de souffrir dans cette compétition-là. Chaque club qui a gagné cette compétition-là a eu des moments de souffrance. Donc voilà, il faut accepter de souffrir à certains matchs. Voilà, parce qu'il y a aussi des joueurs et des équipes de qualité. Donc voilà, nous on accepte aussi de souffrir comme la saison dernière, comme je l'ai dit. Hein. Il y a eu des moments où on a été vraiment très très bon et il y a des moments dans le match où on a souffert, comme à Aston Villa, Arsenal ou à Liverpool. C'est pas facile cette compétition, pas du tout. Hello, Usman. Three-ball is a good advantage, but we remember last year the Villa Park. L'année dernière, au Villa Park, est-ce que ça serait une bonne raison pour votre match demain? Oui, comme je l'ai dit aussi, je me répète, voilà, on a 3 buts d'avance, mais voilà, notre mentalité elle veut pas changer. On veut demain s'imposer ici et voilà. Comme je l'ai dit, on ne va pas se mettre sur nos 15-20 derniers mètres à défendre un score et voilà, on va jouer notre football de d'habitude. Dernière question pour Ousmane Dembélé. Hello Ousmane, Javier Peña from F Agency. Bonsoir. L'équipe n'a pas joué ce week-end, vous êtes reposé plus que Chelsea. Est-ce que vous pensez que ça peut être crucial dans ce genre de match? Je ne sais pas si ça change quelque chose. Je pense que l'équipe de Chelsea, demain, quoi qu'il arrive, qu'ils ont joué samedi ou pas, ils vont être vraiment très motivés. Et non, nous, on a pu bien sûr se reposer et préparer ce match. Et voilà, qu'on joue le week-end ou pas, on va pas changer notre mentalité. On est venu ici pour s'imposer. Merci.